Quand a été terminé le gros paquet de la Ghana, il venait de passer presque un an. J'étais l'année précédente tombé malade. On se trouvait avec Cécile dans un petit village à Corcelles. On y était déjà venu plusieurs années de suite, l'été. Elle s'y reposait. Et puis, cette année-là, je suis tombé malade. À nouveau, j'avais un problème pulmonaire. Bon, bien sûr qu'il était extrêmement difficile pour nous d'imaginer la suite. Nous n'avions pas du tout d'argent. Revenir à Paris, ce n'était certainement pas là que je devais me sauver en quelque sorte pour me soigner. Il restait que les Sanas n'étaient pas très loin de là où nous nous trouvions, dans cette petite ferme. J'avais pas envie de retourner dans un sana. Et puis retourner dans un sana, ça voulait dire que Cécile irait aussi dans un sana ou bien rentrerait à Paris. Et qu'est-ce qu'elle ferait? On inversait. J'allais peut-être connaître ce qu'elle elle-même avait traversé 5 ans avant. On va bien tourner un peu tout ça disons en nous. On s'est demandé comment est-ce qu'on peut faire dans une situation qui apparemment était sans solution. La seule solution qui semblait s'imposer, c'était je me fais hospitaliser, ça va durer des mois, et voilà, faut attendre que ça se passe, que le mal se tasse. Et puis non, ça s'était passé autrement. On allait accepter ce mal, on allait rester dans la petite ferme, on allait essayer de tenir le coup là. On avait trouvé quelqu'un qui avait décidé de nous permettre de rester ensemble en nous envoyant de l'argent tous les mois, et qu'avec cet argent je puisse me faire soigner. Ouais, ça arrive dans la vie, ça, qu'une femme vous ait dit une fois: Fred, si vous deviez avoir encore un problème. Quand elle avait dit ça, Cécile était encore en sana. Si il arrive que Cécile, sortant de ce sana, à nouveau il y a un problème, on ne sait pas. Parlez-moi. Ne gardez pas ça pour vous et ne passez pas par où Cécile a dû passer. C'est-à-dire la mendicité. Des années avaient passé et je venais de tomber malade. Sur le coup, je ne me suis pas souvenu de ce que m'avait dit cette femme. Et puis, dans la semaine, m'est revenu: Fred, si un jour il y a à nouveau un problème, n'oubliez pas, parlez-moi. On verra. Alors, je fais ça ou je ne fais pas? Je fais. Je fais une lettre. Cécile descend au petit village poster la lettre. Je dis dans ma lettre: je me suis souvenu. J'ai appris, il y a une petite semaine, que j'avais un problème à nouveau pulmonaire, que je devais me soigner, que ça pouvait durer 6 mois, peut-être plus, que je pouvais rentrer dans un sana, je ne le voulais pas. Je pouvais aussi essayer de me soigner chez moi, mais je n'en ai pas les moyens. Puisque je me suis souvenu de ce que vous m'aviez dit, je vous pose le problème. 48 heures après, un télégramme arrivait. Il n'y a pas beaucoup de télégrammes qui arrivaient dans l'année, et même dans les 10 ans, dans un petit village comme ça. Il n'y a jamais un télégramme. Un télégramme arrivait. Reçu votre lettre.
verse 6 mois, 50 000 par mois. Signé Alix. Ah oui. Alors, c'est évidemment une véritable révolution qui arrive dans la tête de celui à qui c'est adressé. C'est aussi une explosion dans la tête de quelqu'un comme Cécile. Nous voilà déjà sauvés. Ne brûlons pas les étapes, mais un pas immense a été fait. Alors, passons sur. Arrivons à ça. Je fais exactement ce qu'il faut faire. Je m'allonge, le médecin vient, on donne les médicaments, les piqûres, Cécile fait les piqûres, et je reste au lit. Minimum 6 mois. Contrôle tous les mois. Je ne me dis pas qu'est-ce que je peux faire en étant au lit. Je fais rien, je suis encore sous le coup reçu et en même temps le contre-coup par le télégramme. Alors je dois un peu nager, voguer. J'ai de la fièvre, je suis fatigué, je me pose des questions, l'inquiétude de temps en temps nous traverse, mais on pourrait arriver à bon port. Et puis, très peu de temps après, je décide de taper à la machine. Il me faut une machine. Cécile en parle dans une lettre à sa tante. Sa tante envoie une machine. Je reçois la machine. On se fait envoyer du papier. Qu'est-ce que je peux faire avec une machine? Il est certain que je ne peux pas dessiner dans le lit. Il est certain que je ne peux pas faire des tâches dans le lit. J'ai peut-être pas envie de faire tout ça. Mais je suis excité par cette petite machine. C'est la première petite machine de ma vie. Et puis elle peut tenir sur mon ventre, même sur mon estomac. Je peux taper en étant presque sur le dos, à peine surélevé par un oreiller. Il y a beaucoup de phénomènes qui se mettent là-dedans. C'est-à-dire que moi, j'ai accepté d'être tombé malade. Je suis évidemment très touché de pouvoir me soigner chez moi. Je sais ce que ça aurait dû être. Mais il y a un point qui m'inquiète énormément. Je voudrais pas dépasser ce que j'ai. C'est-à-dire, je veux bien avoir de la fièvre, je veux bien avoir un problème à l'intérieur des poumons, je veux bien être fatigué, mais je ne veux pas cracher du sang. Ça, je ne veux pas cracher du sang. Je suis prêt à mettre tout ce que j'ai comme restant d'énergie pour colmater les brèches, avec ma tête, même si c'est pas possible. Même si on me dit, mais c'est pas grave si vous crachez du sang. Presque tous crachent du sang. Moi, je n'en ai jamais craché. Je ne veux pas commencer maintenant. Alors, avec ma petite machine, je tape. Je tape sur toutes mes touches. Je reprends des choses anciennes qui sont restées à la maison, rue Friand. Je dis, si je pouvais essayer de mettre encore un peu plus net les rats. Alors j'essaye de mettre les rats. Mais ça va et ça va pas. Mais je reprends autre chose qui était déjà venue avec le suicide de l'oncle. Ça va et ça va pas. Et puis je prends encore autre chose. Ma mère malade, ma mère qui geint, mon père qui rentre. Et lentement, très lentement, ça va me durer plus de 6 mois, presque 1 an. Lentement, je suis redescendu à la cave. Lentement, tous les soirs, je fais la lecture des feuilles que j'ai tapées à Cécile, allongée à côté de moi, qui elle aussi doit se soigner. Nous rions ensemble. Quelquefois, nous pleurons ensemble. Cette maladie, c'est autre chose qu'une maladie. Il est vrai que ce que nous avons maintenant en commun,
n'a rien à voir de commun avec ce qu'elle, elle a eu. Elle, c'était non pas beaucoup plus grave, elle, c'était tout autre chose. Moi, j'ai assez rapidement le sentiment que cette maladie, c'est le bouchon qui saute, c'est le caillot de sang qui va venir vers l'extérieur. Certes, je suis malade. Certes, on pourrait allonger comme ça, je ne sais combien de fois, son passé, sa famille, son état de faiblesse, la vie qu'il menait à Paris, le travail qu'il a fait, le peu de nourriture qui rentrait dans la maison. Tout peut s'allonger, tout est vrai. Mais il y a un signe quelque part qui est plus. Il y a qu'à un moment, la vie veut s'exprimer elle-même. Et pour s'exprimer elle-même, il faut que le corps soit vrai. C'est-à-dire qu'il se plie. Un corps, ça ne reste pas toujours droit. Ça ne reste pas que fort. Il faut même que ça devienne, à un moment donné, que faible. Il faut que ça se plie, que ça se casse, que ça se troue. Ah, il ne faut peut-être pas que ça se troue trop loin. Il faut qu'il y ait un saisissement. Ah, on ne sait pas saisir. Moi, je ne sais pas saisir. Mais je ne sais pas écrire. Mais je ne sais pas mettre au clair. Je ne sais pas faire des contrastes. Je peux. C'est pas savoir. Je peux. Je peux dessiner. Je ne sais pas dessiner. Alors je peux. Je peux quoi faire? Je peux arriver vers les vannes. On a des vannes. Pas facile de mettre la main dessus. Ça ne s'apprend pas. Ça ne se devine même pas. Ce qui se devine, c'est et si? Ah oui, ça c'est une devinette. Mais il faut encore après, avec ses mains, arriver à tomber dans le noir. Ça se trouve pas seulement que dans les poumons. Ça se trouve dans le fond. Dans le fond. C'est toujours dans un fond. Dans le fond du dos. Dans le fond des intestins. Dans le fond du rectum. Dans le fond des couilles. Dans le fond des os. Dans le fond de l'œil. Dans le fond de l'oreille. Dans le fond de la gorge. Et puis ça s'en va vers l'extérieur par moments. Et ça allait aussi dans le fond de Cécile. Et puis Cécile m'apportait ce qui était dans son fond. Cécile riait. Cécile était par moments très joyeuse. Et puis le fond de Cécile devenait très noir. Parce que j'étais à nouveau vraiment mal. Mais mal ou bien, mal ou mieux. Eh bien, je lâchais pas les manettes tant que je n'avais pas réussi à faire sortir ce qu'il y avait dedans. Comment est-ce que je pouvais savoir que j'avais vraiment vidé? Je ne savais pas. Alors j'insistais. Je forçais pas, mais j'insistais. Jusqu'à la dernière goutte. Et tout ce tas de feuilles, il a été fait dans cette condition-là. Il n'y avait pas 1000 conditions, il y en avait une. C'était fouiller dedans. Fouiller dedans pour être. Fouiller l'être de l'être. Ouais. Manger un peu. Mais écrire beaucoup. Et je me suis retrouvé avec un tas qui n'impressionnait ni Cécile ni moi, mais qui a amené à un moment donné une question, qu'est-ce qu'on va faire de ça? C'est ce que j'ai dit à Cécile. Maintenant, bon, ça fait déjà 7 mois que je me soigne, je suis mieux, j'ai le droit de me lever, je me lève. Je tapais toujours en étant allongé. Je faisais des siestes et des cures, extrêmement longues. 4 heures, 5 heures d'allonge. Oui, c'est ça qui m'a arrangé aussi. Mais parce qu'en étant allongé, je l'avais sur le ventre, la machine. Alors, je suis arrivé à un bout. Mais ce n'était qu'un commencement d'un bout. Il y avait beaucoup d'autres petits bouts qui étaient là. Mais j'ai voulu mettre comme un point. J'ai dit, ça va peut-être se terminer. Et puis je verrai dans quelque temps. Peut-être qu'autre chose va venir. Je ne sais pas si je dois dire le bien que ça m'a fait. Je ne pourrais pas dire le mal, en tout cas. Mais le mal aussi. Le mal parce que ça a remué, ça a fait revenir
et que j'ai menti dedans, que j'ai inventé dans le vrai. Alors le vrai devenait encore plus vrai. C'est ça qui faisait rire Cécile. Et puis, mois de novembre, décembre, on n'en parlait plus. Le tas était là, et puis je ressortais même déjà d'autres feuilles, et je recommençais, ou je commençais, je ne sais pas où j'allais. J'avais besoin de mettre debout. Mais debout, est-ce que c'était debout une vie? Je ne sais pas. C'était debout de la vie. Je ne sais pas non plus. C'était me mettre debout après avoir passé 8 mois allongé. Ça, je ne sais vraiment pas. J'étais devenu un autre? Je crois pas. Je ne dessinerai plus? Je ne me posais pas cette question. La seule question, une fois, qui a été posée, c'est moi qui ai dit, Cécile, qu'est-ce que je vais faire de ce tas-là? Mais j'avais aucune idée. Cécile aurait pu me dire, on va le mettre dans notre valise, puis il est bien là. Puis ça se serait terminé comme ça. Elle m'a seulement dit, nous l'avons lu, je l'ai lu aussi toute seule, il faut que ça soit lu par quelqu'un d'autre. Qui? J'ai pensé. Tu as pensé à qui? J'ai pensé que quelqu'un dont tu m'as un peu parlé, que tu ne connais pas, enfin tu connais certaines choses qu'il a faites, celui qui a publié Miller, là. Ah, tu penses à lui? Oui, je pense que lui pourrait le lire. Et il te dira. Et ça va être quoi? S'il me dit, d'abord, qu'est-ce qu'il peut me dire? Il peut te dire, c'est bien, mais c'est trop gros. Il peut pas dire c'est bien, mais c'est pas assez gros. Ça, non. Il peut dire aussi, c'est pas entièrement publiable, donc c'est pas parfait. Donc il faudrait retravailler. Enfin voilà, on peut en dire beaucoup. Mais tu auras là l'œil de quelqu'un que tu ne connais pas. Donc c'est autre chose que moi et toi. J'ai un peu attendu, disons, je craignais. Mais je n'arrivais pas vraiment à exprimer ma crainte. Enfin, c'était seulement de la crainte. Mais est-ce que je ne vais pas rentrer disons, comme dans des complications? Est-ce que ça n'est pas aussi bien comme c'est maintenant? Encore quelques mois, puis je suis sur pied. On s'est à peu près organisé. Pourquoi aller chercher? Puis en même temps, ça m'excitait non pas de savoir ce qu'un autre en pensait, mais à la lecture de ça, qu'est-ce qu'on va me dire? Alors c'était pas seulement on en pensait. Pour moi, ce que j'avais écrit, j'avais déjà trouvé le nom de la Gana. Ça disait, dans le fond, par le titre, ce qu'était... Je ne pense pas dire ce qui était recherché, puisque je ne cherchais rien. Ça venait. Je ne savais même pas toujours ce que j'allais écrire. C'est la même chose que quand je me mets à parler. Je démarre sur quelque chose, je le quitte très peu après. Et puis, je traîne. Alors là, j'avais aussi traîné en écrivant des phrases, et non pas en les articulant, en les disant. Ah, il y avait... Si on me dit, ça dépend. Et le paquet, il est parti. J'avais accompagné avec une lettre à laquelle il avait répondu. Elle avait précédé, pas accompagné. Elle avait précédé. Alors, monsieur, j'ai écrit. Ça s'appelle Lagana. En ce moment, ça fait à peu près 600 ou 700 pages.
est-ce que je peux vous l'envoyer, vous demander de le faire lire, et puis de me le renvoyer en me disant qu'est-ce qu'ils ont pensé, ou qu'est-ce que vous avez pensé. Alors, il m'avait envoyé une petite réponse à ça. Envoyez-moi votre manuscrit, je le lirai dans 3 semaines, je vous dirai. On a attendu 3 semaines, enfin on n'attendait pas. Hein. Là, c'est arrivé, moi j'étais encore en train de taper. Cécile, peut-être qu'elle gravait. On allait mieux, l'hiver était passé, le coup de feu était en train de se calmer. Il n'y avait pas eu du côté de Cécile de véritables problèmes. Et de mon côté, il y avait une sorte de miracle. Moi, je savais bien qu'une partie du miracle, il venait du tas de feuilles. Mais il venait aussi du soin, bien sûr. Mais les soins sans les feuilles ne marchaient pas. On en avait pour au moins 3 ans. Et puis les feuilles seules, sans les soins, là, je ne peux pas m'avancer. Je ne crois pas. Bon, alors, je reçois la réponse, si on peut dire. Alors j'ai retenu dans la réponse, il faudrait reprendre certaines choses. Il y a des longueurs. Il faudrait qu'on soit, je vous propose qu'un jour nous nous rencontrions. Il y a des longueurs. C'était court. Ça disait ce que ça voulait dire. Et ça me donnait surtout un énorme problème. Parce que des longueurs, ça veut donc dire qu'il faut raccourcir la route. Et pour moi, comment aller là où j'étais allé en raccourcissant? Les longueurs, c'était les longueurs. C'était nécessaire dans ma façon. Ça n'était peut-être pas nécessaire dans sa façon à lui. Alors, Cécile a dit qu'il fallait voir ce qu'il entendait par longueur. Alors il a préparé comme petite ébauche d'exemples de longueur et il s'est proposé de venir là-haut. Il avait un ami à Lyon, Réversy. Alors il monte. Il nous trouve dans la montagne, il vient jusqu'à la ferme, et puis il sort mon paquet de feuilles. Alors le tout enrobé de compliments. Il y a l'exemple. Par exemple, quand vous dites, et alors il me lit une phrase, et il me dit un peu plus bas, à 10 phrases d'intervalle, ben vous dites à peu près la même chose. Il y a une des 2 phrases qui est trop, surtout qu'à la page suivante, vous dites, en utilisant encore cette phrase, encore une fois, avec une petite variante, la même chose. Il y en a 2 des 3 qui doivent sauter. Alors je lis, pour être sûr d'avoir bien compris, et je ne vois pas le défaut, enfin je ne vois pas ce qui ne va pas. Je lui dis que cette répétition-là, dans ma tête, je l'ai voulu. Et j'ajoute, peut-être croyez-vous qu'il s'agisse là de ce qu'on peut appeler un travail littéraire, mais je n'ai rien à voir avec ça. Et je pense que s'il y a un problème, c'est là qu'il va être le problème. Je ne serai jamais celui qui... Je ne sais pas comment vous dire. Mais non. D'une part, je ne sais pas faire. Mais d'autre part, je n'ai pas envie de faire. Les défauts sont nécessaires. Tout n'est pas parfait. Si c'est parfait, ça quitte le vrai. Mais le vrai n'est effectivement pas fait que de défauts. Voilà. Alors, c'est ce qu'il faut savoir avec ça. Si ce paquet de feuilles-là, il n'est fait que de défauts, bon, bah, je peux vous dire que je ne le referai pas. Je le mets là, et puis c'est tout. Je ne cours pas.
C'est pas une question pour moi de vie ou de mort. Je suis surtout dessinateur, et vous, je suis peintre, quoi. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose là qui sont sur les murs, quelques-unes en tout cas. Voilà ce que je fais. Alors il se lève, il va vers ce qui est sur le mur. J'étais punaisé. Il y avait des gravures de Cécile, et puis quelques dessins de moi. Alors, il y avait une gouache, il y avait une aquarelle, il y avait 2-3 encres de Chine. Alors, il regarde, il secoue la tête, il dit « Ah ben, je vous comprends, oui, vous êtes artiste alors. Je ne sais pas si je suis artiste. Je fais aussi ça, et peut-être surtout ça. Et j'ai eu ce besoin-là, spécial, d'écrire. J'ai bien essayé plusieurs fois depuis à peu près une 8aine d'années. Alors il me demande qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que c'était autobiographique ce que j'ai écrit? Je lui dis, mes dessins, c'est autobiographique aussi. Si c'est ça, je ne peux pas vous répondre autrement. Mais c'est autobiographique avec tout ce que je peux aimer. Et je ne savais pas, moi, que j'aurais besoin d'écrire tout ça. Mais alors, il y a, dans l'autobiographie, pour qu'une autobiographie soit vraie, mais ça vous déplaît peut-être que j'utilise toujours ce mot-là. Alors, il me disait ni oui ni non. Il me regardait, il rigolait comme ça. Je dis, pour qu'une autobiographie soit vraie, en admettant que ce soit une autobiographie, bon, c'est pas un roman, c'est peut-être un récit de la vie de quelqu'un, écrit par lui, mais avec toute la nécessité de forcer ici les traits, de tomber dans le mensonge, de tomber dans l'invention, et puis de revenir dans le vrai. Puis l'amalgame de tout ça, ça fait les pierres, la chaux, le sable, ça finit par faire un mur. Alors il hoche la tête, il dit, ah mais oui, c'est très clair. Mais il n'empêche qu'il y a des répétitions. Puis enfin bon, il n'y a pas que les répétitions comme ça. Par exemple, là, là vous dites 3 fois dans le haut de cette page la bite. Bon, une fois ou 2 au maximum. La 3e fois, ça lasse. Le lecteur, il va buter là-dessus. Et je dis, il butera la 3e bite. Et puis s'il n'est pas content, il fermera le livre. Alors, il recule un peu. Il dit non, vous ne m'avez pas compris. Et alors il commence à me parler, c'est une œuvre. Je dis ça, je m'en fous. Vous avez tort. Ce que vous avez fait, c'est une œuvre, mais il faut qu'elle soit le plus parfait possible. Comprenez-vous? Alors je comprenais ce qu'il disait, mais c'était absolument pas mon affaire. Ah ouais? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un moment pareil? Puis alors j'avais entrevu, je n'avais pas pu lire ce qu'il y avait sur ces feuilles, mais j'avais bien entrevu qu'il avait un paquet de feuilles, et que le paquet de feuilles c'était un paquet de questions, et que le paquet de questions c'était un paquet d'emmerdements. Et puis moi, Cécile n'était pas là, elle était dans la pièce d'à côté, elle préparait le repas. Elle devait bien l'entendre. Elle devait être comme moi, se disait, c'est pas bon tout ça. C'est pas que c'est pas bon que ça va être refusé. Encore une fois, je m'en fous. Mais c'est pas bon parce que ça vous contraint. Et les contraintes, je suis tout à fait pour les contraintes. Mais des contraintes de style, des contraintes de type qui, dans le fond, ne sont que dans du mensonge après. Ça, je pouvais pas. Je peux pas dire que je n'ai jamais voulu. Je commençais à mettre le doigt dans la merde, mais de ça, je voulais en avoir le moins possible. Non pas pour me protéger, mais si je pouvais faire un dessin, il fallait qu'il soit sans concession avec les autres. Je ne voulais pas qu'on me fasse appliquer, en quelque sorte, des corrections qui relevaient plus de combines d'enseignement, voilà, de ce que je n'avais pas reçu et qu'il fallait que tout à coup, je me mette à appliquer. Non seulement je ne le pouvais pas, mais je dirais que artistiquement, moi, le Fred II, il ne serait plus le Fred II. Alors, pas du tout envie d'arriver à ça. Il n'était pas ravi.
Il n'était pas ravi. Alors ça, disons, la soupe, elle commençait à bouillir un peu là-dedans. Alors je dis, alors donnez-moi encore des exemples. Alors il m'en a donné 2, 3, 10, 20, merde à la fin. Je lui ai dit, je peux rien. Je peux rien faire avec vous. C'est comme ça reste comme ça, sinon, c'est fini. Alors on est allé manger dans la cuisine à côté. On a parlé, mais il lâchait pas le morceau, il restait toujours attaché à ça. Il faut. Alors j'ai fait à un moment donné ce qu'il ne fallait pas faire. Je lui ai dit, on retourne un peu là-bas à la table. On est allé dans la pièce d'à côté. Je lui ai dit, voilà, moi je peux vous proposer ça. J'y touche pas. Je laisse les choses comme elles sont. Vous essayez d'y toucher. Et puis je le regarde. Elle va me dire, non, c'est à vous de le faire. Et bien je dis, non, c'est pas à moi de le faire. Je le ferai pas. Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez, sans que ça sabote, sans que ça retire ce que moi si je tiens un peu à ça, c'est pas pour que ça devienne non, je peux même pas vous dire quoi, mais je ne veux pas que ça devienne différent. Alors les exemples que vous m'avez donnés, franchement, ça tient pas. Mais il doit y avoir d'autres exemples qui tiendraient. On va pas passer une journée là-dessus. D'abord, il y en a pour des semaines. Moi, je risque tout simplement de me dire, ben là, il y a marqué aujourd'hui. Tiens, plus bas, il y a aujourd'hui. Alors, il y a 2 fois aujourd'hui de trop. Enfin, ça ne va pas aller. Je refuse de faire ça. Je ne peux pas. Et je vais même vous dire, je ne l'admets pas. Mais puisque vous me dites que c'est pas possible de laisser ça comme ça. Est-ce que vous ne pouvez pas faire comme un exemple? Vous gardez ça, vous faites sur une partie, sur une moitié, vous faites votre correction. Vous n'ajoutez pas, vous retirez. Je vous dirai ce que je pense. Je vous dirai si c'est possible. Est-ce que on peut tomber là-dedans? Oui ou non? Alors, commencez à se tortiller, et puis ce sont des gens qui arrivent à faire croire qu'ils ont compris ce que vous êtes et qu'ils sont qui sont tout à fait je pourrais pas dire leur double, mais je sais pas d'où il sortait ce type-là, mais ils savent tout. Ils savent ce qu'il faut pas. Ça va loin. Ça va très loin. C'est le genre qui peut faire complètement craquer. Et tout de suite penser ça. Bon, il est parti dans l'après-midi, à nouveau avec tout le paquet de feuilles. On était d'accord, dans quelque temps, il m'enverrait. Alors c'est arrivé dans quelque temps. Ce qu'il y a, c'est qu'en attendant le retour de mes feuilles, je ne pouvais pas travailler. Il m'avait déjà foutu le verre dans la peau. Et je gueulais. Je gueulais. Parce que je sentais, je n'arrivais pas, mais je sentais, pour la première fois depuis que j'étais malade, ça allait faire bientôt 8 mois. Pour la première fois, j'avais une colère. Je suis coléreux, mais je n'en avais plus eu
pendant que je tapais. J'étais redevenu ce que j'étais avant tout ça. C'est-à-dire que ce que je venais de faire, c'était sur le point d'être raté. Raté en moi. Si je redevenais coléreux, ça me dégoûtait. Alors on a reçu le paquet. Il n'y avait pas tout, il y avait une partie. J'ai tout de suite regardé, j'avais le double, moi. J'aurais dû dire, c'est un scandale, quoi. C'est ça. J'aurais dû dire. Mais il était certain que là, je me mettais à croire que ça allait être publié. C'était pas le coup que ça soit publié. Non. Non, j'ai jamais. Et je ne suis même pas devenu ça. C'est... c'était arriver à faire passer la vie, non pas d'un monde inconnu. J'ai pas fait un travail, c'était pas une étude sur un milieu, hein, mais quelque chose existe